Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pensée du jeudi. Le titre de ma pensée aujourd'hui est celui-ci, bien vivre le désert. Bien vivre le désert. Le désert, qu'est-ce que c'est? Le désert, souvent, on appelle le désert les périodes difficiles de nos vies. Des temps de sécheresse, que ce soit financier, émotionnel, spirituel. Les temps de désert, les temps difficiles. Il y a un verset que j'aime particulièrement dans la Bible. Dans Osée 2, verset 16. C'est pourquoi je vais la reconquérir, la mener au désert et parler à son cœur. C'est Dieu ici qui parle et la personne dont il parle, c'est son peuple. Il est en train de parler de son peuple. Il fait un parallèle entre son peuple et une femme et il dit que cette femme-là, son peuple, ceux qui lui appartiennent, il va les conduire au désert pour les reconquérir et parler à leur cœur. La première question que l'on pourrait se poser, c'est pourquoi le désert? Pourquoi traversons-nous parfois des déserts? Et pourquoi Dieu nous fait passer parfois par des déserts? Dieu nous fait passer par le désert et on le voit dans le verset qu'on vient de lire ensemble pour parler à nos cœurs. Il y a certaines choses dans nos vies qui ne changeraient pas si l'on ne passait pas par des périodes difficiles. Parce que parfois le cœur de l'homme, et avec un grand H, est très dur. Parfois le cœur de l'homme est rigide et il ne se laisserait changer par rien du tout. Alors Dieu, dans son amour et dans sa grâce, permet des temps de désert. Dans l'Ecclésiaste 7, verset 14, il est dit ceci: « Au jour du bonheur, jouis du bonheur. Au jour du malheur, réfléchis. Car Dieu a fait l'un et l'autre. » Car Dieu a fait l'un et l'autre. Merci Seigneur pour les temps de bonheur et merci Seigneur pour les temps de désert. Merci pour les temps difficiles. Car quand on passe par les temps difficiles, Dieu veut travailler dans notre cœur en profondeur. Pourquoi le désert? Pour travailler en nous, pour changer quelque chose en nous, parce que Dieu est plus intéressé à changer notre cœur qu'à parfois changer nos circonstances. Le deuxième point que je voudrais voir avec vous, c'est la mauvaise attitude que l'on pourrait avoir quand on traverse le désert. Quand on traverse un désert, une période difficile, que ce soit financier, sentimental, la solitude, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit spirituellement, on ne ressent plus la présence de Dieu, on pourrait avoir la mauvaise attitude de se comparer par exemple. De se comparer à, tiens, lui, financièrement ça va, lui, il vient de se marier, lui, il est en pleine santé, moi je suis malade, lui, il a l'air de ressentir la présence de Dieu d'une façon incroyable, moi je ne ressens rien, et on se compare, et on est dans le jugement, et finalement on regarde aux autres, au lieu de regarder à soi-même. On commence à marronner un petit peu, comme on dit ici dans le sud, on marronne, on lève le poing contre Dieu en disant, mais Dieu, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu permets ça dans ma vie? Pourquoi tu permets tant de difficultés? On ne voit pas ce qui a besoin d'être changé en nous, et on regarde les autres, et en fait quand on regarde trop les autres, frères et sœurs, amis, mais finalement on ne regarde plus à notre cœur, et on passe à côté de la transformation que Dieu veut opérer. On croit que le problème vient des autres, on croit que le problème vient de Dieu. Mais je veux te dire, et avec beaucoup d'amour, que si tu traverses un désert en ce moment, c'est que Dieu veut faire un changement en toi. En toi, pas en ton voisin, pas en ta femme, pas en ton mari, pas dans tes enfants, pas en tes collègues de travail, pas en ce frère, cette sœur dans l'église, mais il veut faire un travail en toi. Dieu s'occupe des autres. Et tu fais partie des autres, donc il veut s'occuper de toi aussi. C'est pour ça que nous devons avoir une bonne attitude pour bien vivre le désert. Dans le texte que nous avons lu, on a lu ceci, qu'au jour du bonheur, jouis du bonheur, profite du bonheur. Mais au jour du malheur, réfléchis. Au jour du malheur, réfléchis. Voilà la bonne attitude pour traverser le désert. Ce mot réfléchir fait penser à une remise en question, à se poser les bonnes questions et à se dire, tiens, pourquoi est-ce que je traverse ça? Pourquoi en ce moment financièrement Dieu permet que je traverse une difficulté? Parce que oui, le désert est permis de Dieu. Souvent on va mettre beaucoup de choses sur le dos du diable. Tiens, le diable fait ci, le diable fait ça dans ma vie. Oui, le diable nous attaque, il est l'ennemi de notre âme et il y a des combats, il y a des pressions et bien sûr que le diable lutte contre les enfants de Dieu. Mais parfois c'est Dieu, et c'est même souvent Dieu qui permet le désert. Dans son amour. Dieu n'est pas un mauvais père, quelqu'un qui aime nous voir souffrir, mais Dieu aime nous voir grandir. Note ça, Dieu n'aime pas nous voir souffrir, mais Dieu aime nous voir grandir. Alors il va permettre parfois le désert pour nous faire grandir, pour qu'on puisse changer à l'intérieur. C'est pour ça que Dieu nous invite, et Dieu t'invite au travers de cette pensée, toi qui traverses un désert, à réfléchir, à te poser les bonnes questions, et à te dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire en moi au travers de la difficulté que je traverse, dans ma solitude, dans ma maladie, dans ma situation financière compliquée, dans ce désert où je ressens plus ta présence, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire en moi? Et alors qu'on se pose ces questions, Dieu peut commencer un travail en nous. C'est comme si on ouvrait les portes de notre cœur et on dit, Seigneur, viens faire ce que tu veux. Transforme-moi, fais-moi comprendre, fais-moi voir la poutre qu'il y a dans mon œil, que je puisse arrêter de regarder la paille qu'il y a dans l'œil de mon voisin, mais fais-moi voir la poutre qu'il y a dans mon œil, fais-moi voir ce qui a besoin d'être changé
en moi. Et quand on commence à se poser les bonnes questions, frères et sœurs, le désert dure beaucoup moins longtemps. Que ça puisse te rassurer, toi peut-être qui es dans le désert depuis longtemps, ce matin Dieu te parle et il te dit, si tu veux sortir du désert, il faut que tu te remettes en question. Il faut que tu te dises, qu'est-ce qui ne va pas en moi? Seigneur, change-moi, change mon cœur, Seigneur, fais ce que tu veux. Et alors que tu vas faire ça, Dieu va commencer à travailler en toi, il va te changer, te transformer, et tu verras que ton désert va durer beaucoup moins longtemps. Le peuple d'Israël a tourné en rond dans le désert parce qu'il ne voulait pas se laisser changer par Dieu. Mais dès qu'il y a une nouvelle génération, plus docile, plus souple, Dieu a pu travailler leur cœur, et ils ont pu sortir du désert et rentrer dans le pays de la promesse. Dieu a des plans pour ta vie, il a des projets parfaits. Laisse-toi faire, laisse-toi façonner, n'aie pas peur du désert. Laisse Dieu faire dans ton cœur, et tu verras qu'il va pouvoir te faire sortir de là et t'amener dans ce qu'il a prévu pour toi. Sois béni.